d'un joueur de la NBA portant de fausses chaînes à $1. Tu portais une fausse chaîne là? Oui. Des chaînes à un demi-million de dollars pour une légende NBA au modèle plus abordable, les chaînes des joueurs NBA ne feront qu'augmenter en valeur. En commençant par Anthony Edwards. Même s'il portait une chaîne en or quand il était adolescent, qu'il avait le cou couvert de plusieurs chaînes le soir de la draft, qu'il porte des chaînes de perles en diamant et bien d'autres encore. Il a révélé un sombre secret à propos de ses bijoux. T'as dit qu'on devait laisser le port de plusieurs chaînes aux rappeurs. Ouais, c'est leur boulot. Tu peux m'en parler? C'est quoi alors? C'est une chaîne. Tu en as combien? Ça fait 2 chaînes. C'était vraiment faux. Ça avait juste l'air bien. Non, c'était faux. Donc tu portais une fausse chaîne dans cette vidéo? Ouais. Attends, le gars achète ses chaînes au centre commercial. Je ne respecte pas des fausses chaînes à $1. Mais les chaînes de Tyler Herro et Trae Young coûtent plus cher et apparaissent même dans des publicités. Tyler jouait dans ses publicités pour promouvoir la chaîne qu'il portait parce que la marque de bijoux Shop Gold a créé cette chaîne tennis avec un pendentif du logo de son équipe qui avait des pierres naturelles, jaunes et rouges dessus. Mais comme il trouvait ça assez fou pour la montrer juste devant la caméra, ça a aussi inspiré Trae Young à s'associer avec la marque pour un peu de bling. Il n'a pas seulement montré leur nouvelle collection de chaînes de différentes tailles, petites, moyennes et grandes, Trae a aussi montré ses dribbles et a tiré pendant la pub en portant la chaîne. L'un avait sa ville, Atlanta en porcelaine rouge, l'autre le logo des Hawks, serti de pierres rouges. Leurs chaînes sont encore en vente pour $139, mais celles des 3 prochains joueurs valent près de 20 000 fois plus et sont impressionnantes. Jaylen Brown, par exemple, a reçu une chaîne d'A$ AP Ferg, son ami de longue date, pour son anniversaire. Avec le 7 derrière. Ouais. La chaîne de Jaylen l'a vraiment enthousiasmé. Le pendentif couvert de diamants verts symbolise les Celtics et des diamants naturels forment le logo de Ferg. Il est donc logique que Jaylen ait collaboré avec Ferg, surtout après avoir reçu une chaîne aussi précieuse que celle de Kevin Durant. Après être devenu athlète Prime Energy, Kevin Durant a eu sa bouteille à thème olympique. Goût cerise givré, très apprécié des fans. Je trouve que ça a plutôt bon goût. Logan Paul lui a offert une chaîne. Et Kevin Durant, nous sommes très heureux de t'accueillir dans l'équipe Prime. Alors on te souhaite la bienvenue avec la chaîne Prime. C'est fou, montre-nous ça, frère. J'ai choisi exactement celle-là, signée avec le frère. Kevin Durant a reçu une chaîne tennis sertie de diamants avec un pendentif Prime incrusté et il la porte comme tous les autres athlètes qui ont signé avec la marque. Kevin Durant la porte tout le temps, comme quand il enregistre des podcasts ou même quand il a mis une raclée à Speed lors d'une partie de Horse. Parce que Prime, Des chaînes comme la sienne coûtent autant qu'une des chaînes les plus ridicules d'Aaron Gordon. La sienne vient de l'action la plus marquante de sa carrière. Aaron a pénétré dans la raquette juste pour postériser complètement un homme et il l'a tellement détruit que le ralenti a été diffusé partout jusqu'à devenir méga viral sur Twitter. Le moment d'Aaron est devenu légendaire. Toute l'action s'est changée en chaîne de diamants et porcelaine où il dunkait un trophée de championnat en diamant. Comme elle a coûté plus de $500 à fabriquer, c'était la plus folle des 3 chaînes qui valait $20 000. D'accord, augmente le prix jusqu'à ce que 2 autres joueurs NBA aient des chaînes inspirées d'un dessin animé. D'abord, comme Tahiti Bob est l'un des personnages les plus drôles des Simpsons et tout comme sa grosse afro dans la série, Jackson Hayes en a une exactement pareille. Alors il s'est offert une chaîne en diamant avec un pendentif représentant le visage de Bob et des diamants naturels avec plus de 600 rubis roses pour les cheveux. Jackson portait ce bijou partout, surtout pendant la draft NBA où le monde entier pouvait voir sa chaîne briller. Mais ce n'était que la première et la moins colorée des chaînes de dessins animés. Tu veux aller jeter des pierres en enfer ou jeter des pierres dans une benne à ordures? Bien sûr. Gerald de A. Arnold est le personnage préféré de Montrezl Harrell qui a donc fait réaliser des croquis pour un pendentif à son effigie. Son bijoutier lui a déjà créé des pièces uniques, comme une chaîne en diamant baguette en forme d'échantillonneur de sauce ou une autre à son effigie en monstre de Space Jam. Donc le gars n'était pas inquiet que sa chaîne Gerald soit complètement folle. Elle a des cheveux en diamant noir, une peau en diamant brun, un sweat à capuche rouge, un jean bleu, le numéro de maillot de montrée et des diamants naturels. Son bijoutier montrait la chaîne et la mettait en avant car elle lui avait coûté $25 000. Mais la chaîne de Shai Gilgeous-Alexander n'a pas seulement coûté plus du double, il l'a reçue pour avoir remporté un prix.
Cha porte souvent des tenues excentriques, accompagnées d'une chaîne en diamant. Par exemple, il portait 3 pendentifs sertis de diamants, formant ses initiales, et un arc-en-ciel de diamants colorés, chacun sur une chaîne différente autour du cou. Des tenues comme celle-là ont non seulement valu à Shea d'être nommé 2 années de suite l'homme le plus stylé de la NBA par GQ, mais lui ont aussi permis de remporter le prix du roi du style pour avoir le plus de flow parmi tous les joueurs. Shea a donc demandé à son bijoutier de créer ceci pour célébrer. Chaîne en or avec lettres, diamants et smiles affichant « Ne fais pas attention à mon style » et brillante. Shea a fait du slogan de sa chaîne des produits dérivés, l'a mis sur un sac Goyard personnalisé et porte toujours sa chaîne à 60 000 $. Mais Donovan Mitchell possède 2 chaînes encore plus chères grâce à son alter ego. Porte mon costume, mon pote. Je peux avoir 10 minutes de plus? Spider-Man n'est pas seulement une identité pour lui, c'est aussi son premier alter ego lié à Marvel grâce à des chaussures Spider-Man. Il portait une chaîne avec une araignée en diamant, ce qui lui a valu le surnom Spider. Le surnom Spider, tu sais, date de mes 9 ou 10 ans. Le père d'un de mes coéquipiers, il donnait des surnoms à tout le monde dans l'équipe et comme je faisais plein d'interceptions, il n'arrêtait pas de m'appeler Spider. Mais la seconde facette de son alter ego vient d'un autre pays. Passe-moi juste le ballon à mon numéro. Cela signifiait « quoi de neuf » en espagnol, la langue parlée par sa famille au Panama. Donovan, qui partage souvent ses voyages et son aide à construire des terrains pour les enfants, a fait créer un pendentif avec le drapeau du pays orné de diamants aux couleurs de Spider-Man, son numéro de maillot et une chaîne en diamant portant son numéro sur le fermoir. Il porte toujours cette chaîne, avant et après les matchs, aux interviews, sur le terrain, pendant les pubs et même en vacances au Panama, car elle lui a coûté 75 000 $. Mais la chaîne de LaMelo Ball a évidemment coûté bien plus cher et elle rend hommage au plus grand moment de sa carrière. Ce n'était que la 2e saison de LaMelo en NBA et il faisait déjà le show. Après action spectaculaire, après avoir battu ses records, il réussissait déjà ce type de tir un mois plus tard. Jouer à un tel niveau a finalement conduit à sa première sélection au All-Star Game. Alors son sponsor de chaussures, Puma, l'a surpris avec une bannière ornée d'une étoile argentée et dorée sur laquelle était écrit All-Star, ainsi que de nombreux diamants. Le logo emblématique de Puma a été intégré à la pièce en bon. Bien sûr, LaMelo a été vu en train de montrer sa chaîne avant le grand match, et c'est probablement ce qui l'a motivé à réaliser des actions incroyables lors de ses débuts, parce qu'il venait tout juste de recevoir une chaîne d'une valeur de 80 000. Un autre joueur a juste dépensé plus pour sa chaîne, ayant gagné 80 millions. Après avoir aidé les Raptors à gagner un championnat, Fred VanVleet a reçu un contrat de plus de 80 millions de $. Il a donc fêté en se rendant chez le bijoutier le plus réputé de Toronto, quelqu'un qui est connu pour créer des chaînes incroyables pour des célébrités, comme cette chaîne sertie de diamants avec un énorme rubis pour un autre joueur NBA, Gary Trent Jr., cette chaîne pour la légende Vince Carter le représentant en train de dunker un ballon, ou encore cette clé October's Very Own en diamant et or que Drake a fait fabriquer pour ce gros bonhomme. Fred s'est fait créer un pendentif avec son logo en or blanc et ses initiales en or rose. Sur certaines photos, ce bijou brille tellement qu'on peine à distinguer ce qu'il représente. Il comporte plus de 6000 diamants very slightly et inclut un sac d'argent serti de diamants comme ballon pour fêter son nouveau contrat. Alors Fred est venu le récupérer avec d'autres bijoux assortis. Ensuite, il a fait mettre la pièce personnalisée sur lui, parce qu'une chaîne aussi folle lui a coûté 125 000. Mais maintenant, on va passer à un autre niveau. Car les chaînes de 3 autres stars NBA ont coûté bien plus cher. La première est devenue une supercar. Cette Dodge Viper toute violette a des jantes chromées, des diamants tout autour et une chaîne en diamant sur le capot. La voiture s'inspire de la tenue extravagante de Paolo Banchero à la draft et de sa chaîne. Il s'affichait devant tous avec une chaîne à son initiale et son numéro P5. Avec un bon éclairage, le pendentif semble bleu clair, rappelant l'Orlando Magic, ce qui explique pourquoi il le porte lors des séances photos. Paolo l'a même associé à un autre pendentif original qui tourne. Ensuite, Paolo a porté la chaîne dans une vidéo où on lui a demandé quelle était la meilleure chaîne YouTube de basket à laquelle tout le monde devrait s'abonner. Et bien sûr, il a répondu Hoopflix, mais je ne fais pas les règles. Abonnez-vous quand même. Une chaîne aussi folle a même fait souhaiter à des bijoutiers célèbres de l'avoir créée. Ce bijou a 4 couches d'émeraude pavé et 4 couches de diamants ronds sur le dessus. Sur le côté, on distingue bien les couches. Tu peux voir de bas en haut. Il y a 1, 2, 3 rangées. Et la chaîne cubaine qui va avec, on dirait qu'elle supporte bien le poids. Avec une pièce comme celle-ci, il te faut une chaîne lourde. Tu ne peux pas mettre de chaîne fine sur ce genre de bijoux. Tu ne peux pas mettre de chaîne tennis sur ce genre de pièce. Il te faut une pièce lourde de 300-400 grammes. Comme ça, ta chaîne ne va pas tourner quand tu la mets.
J'aurais ton aimé vendre l'ensemble parce que je pense que ça serait parti pour environ 150 au total. Mais même si cette chaîne est tout aussi chère, elle n'est pas aussi folle que la chaîne de LaMelo Ball qui vient de l'espace. La chaîne vaisseau spatial est en réalité une technologie extraterrestre avancée. Sur une chaîne en diamant pointu difficile à arracher, LaMelo porte un pendentif objet volant non identifié orné de diamants. Il a ensuite ajouté des diamants bleus sur le cockpit, l'échappement et son numéro. Peut-on lui reprocher de se la raconter avec ce bijou? C'est clairement ma chaîne préférée de la vidéo jusqu'à présent. Mais la chaîne la plus folle à ce prix-là vient des championnats de Steph Curry. Parce qu'après que Steph ait permis à son équipe de dépasser les Celtics pour remporter son 4e titre, il est arrivé à la parade des champions avec honnêtement l'une des chaînes les plus uniques jamais vues. Une pièce entièrement en argent avec ses 3 précédentes bagues de finale accrochées dessus. Sa première bague venait de son championnat 2015, la première à avoir des diamants baguettes incrustés. La bague comportait 16 diamants taille princesse symbolisant leur victoire en play-off. Elle montrait une photo des joueurs avec le trophée. C'était le 4e titre de la franchise, donc la bague avait 4 pierres spéciales phosphorescentes, mais le championnat suivant en 2017 l'a rendue un peu différente. La bague montrait le logo des Warriors et des diamants dorés. Elle affichait le numéro de chaque joueur et possédait des saphirs bleus rares sur la lunette. Quand les Warriors de Steph ont gagné leur prochain titre, ils ont obtenu la bague la plus incroyable. Cette bague était littéralement inondée de diamants partout où tu regardais. 2 diamants, de la taille d'une bague de fiançailles, ornent les trophées et la bague portait aussi le logo des nouveaux maillots dévoilés cette saison. C'est la première bague de l'histoire à face interchangeable, permettant aux joueurs de choisir saphir bleu ou diamant blanc. Cette bague, comme les autres, valait 50 000 $, donc la chaîne de Steph, avec les 3 bagues, vaut 150 000 $. Un autre joueur NBA a dépensé des milliers de dollars pour une chaîne afin d'imiter Travis Scott. Après que le monde ait vu le pendentif coloré de Travis sur une chaîne de perles noires, un célèbre bijoutier a été inspiré à créer la chaîne la plus folle de Scoot Henderson. La mise en place est dingue. Les perles noires sont magnifiques et elles ne sont vraiment pas si couramment utilisées. Je pense que la première personne à vraiment avoir fait ça, c'est Travis Scott. Il a une chaîne similaire. J'ai fabriqué cette chaîne, elle a été inspirée par une pièce que lui et Eliant ont créée ensemble. Chaque couleur sur la pièce a une signification pour Scoot Henderson, qui a environ 7 frères et sœurs. 7 couleurs, chacune pour un frère ou une sœur. Chaque perle noire était entourée de divers rubis rouges, émeraudes vertes, diamants jaunes canari, saphirs bleus et d'autres encore. Et cela ne concernait que la chaîne. Le pendentif, recouvert de diamants, épelait aussi Scoot avec d'autres pierres précieuses colorées. Chaque extrémité portait une trottinette Razor. Avec un truc aussi fou, je comprends pourquoi il l'a porté le soir de la draft, surtout après avoir appris combien ça coûtait. Cet ensemble coûte plus de 200 000 $. Oh mon Dieu, même 220 000 $, c'est moins cher que le collier que Karl Anthony Towns a reçu pour son anniversaire, offert par sa copine Jordan, qui a voulu lui faire un cadeau fou. Le pendentif, tout en or rose et couvert de diamants, était aussi épais que sa copine. Des diamants baguettes représentaient son numéro de maillot, le 32, et une bague assortie entièrement sertie de diamants était incluse. Avec ce pendentif sur une chaîne en or rose 14 carats, orné de diamants étincelants, je comprends pourquoi Kat exhibe toujours ses bijoux sur Instagram ou en boîte pendant qu'il se fait twerker. Sa copine a dépensé 250 000 $ pour sa chaîne et sa bague excentrique. Mais la chaîne la plus chère de LeBron James vient d'un record qu'il a établi et qui ne sera jamais battu. LeBron n'était plus qu'à 36 points de battre le record de Kareem Abdul-Jabbar en arrivant au match. C'était le match de saison régulière le plus attendu, et avec Kareem présent pour l'histoire, LeBron a immédiatement lancé les hostilités. Grâce à ses tirs à 3 points, ses pénétrations pour obtenir des fautes, LeBron a aussi marqué ce panier. Quand il a réussi ses lancers francs, j'ai compris que la soirée était spéciale. Puis LeBron a continué sur sa lancée jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à 2 points de battre le record. Et c'est comme si le temps s'était arrêté lorsqu'il a joué dos au panier, puis a enchaîné avec un tir en fadeaway. Battre le record de tous les temps a fait exploser tout le monde de joie, ce qui a littéralement mis un match NBA en direct sur pause. Pour marquer cet exploit historique, un célèbre bijoutier a conçu un écrin unique pour sa chaîne la plus impressionnante. Et cette chaîne en or avec un logo NBA serti de diamants sur le fermoir était la partie la plus sobre.
Au dos du pendentif en or figuraient les logos de toutes les équipes de LeBron et de nombreuses distinctions gravées. Sur le devant, il est écrit « Meilleur marqueur de l'histoire de la NBA » avec la tête de lion et des yeux en diamant ainsi que son logo en diamant violet et jaune pour les couleurs des Lakers. LeBron a publié une photo avec sa chaîne du record qui vaut plus de 300 000 $. Mais bien sûr, Shaq a quelque chose de plus cher que ça. Hey, John Moran, j'ai quelque chose pour toi, papa. Ça ne devrait même pas être une surprise, parce que Shaq a certaines des chaînes les plus folles de tous les temps, mec. Il y a cette chaîne en or avec son nom en diamant au-dessus d'un sac d'argent. Chaîne et pendentif diamanté, son nom sur un chien, plus un énorme logo Superman en diamant. Shaq porte une immense chaîne avec son surnom dans une couronne et une autre si grande qu'elle va presque d'un téton à l'autre. Et une fois qu'il a eu ce pendentif avec son logo Dunkman signature, il a ensuite été surpris en train d'essayer de voler une chaîne à Johnny Dang. C'est ta voiture? Je peux récupérer mon surnom? Tu en es sûr? Ouais. Johnny a fait une œuvre qui était plus folle que toutes celles-là. C'est l'une des plus grosses chaînes en diamant que j'ai jamais vues, mec. Elle porte un grand pendentif MMG rotatif avec Ricky Rosé sur le fermoir. Techniquement, elle a été faite pour Ray Ross et elle était tellement folle qu'il en riait comme un savant fou. Ross, connaissant Shaq de longue date, lui a offert une chaîne MMG en diamant assortie en venant le voir. Comme vous le voyez, Shaq était ravi de la recevoir et affichait un grand sourire en public, car la chaîne vaut 500 000 $, ce qui est 500 000 fois plus cher que de cliquer sur cette vidéo. Je veux dire, c'est gratuit, mec! Alors qu'est-ce que tu fais? Vas-y, regarde!